L'allure est vive et l'homme pressé. Premier rendez-vous de ce matin dans le 6e arrondissement de Paris. Bonjour Bob Garcia. C'est à quelle heure? Dans un quart d'heure, 20 minutes à peu près? Ok, d'accord. Très bien, je vais attendre. Bob Garcia s'apprête à présenter son dernier roman à toute une armada de commerciaux. Le principe est simple, séduire et l'enjeu de taille. Les aider à déterminer où distribuer l'œuvre et à combien de tirages. Le premier volet des aventures de Sherlock Holmes, sorti en 2005, était paru à plus de 7000 exemplaires. Un bon coup que l'auteur compte bien surpasser avec un nouveau titre encore plus accrocheur. Donc je reviens à un titre où on retrouve Sherlock Holmes, et en plus associé à un autre grand nom qui fait couler beaucoup d'encre et qui a des passionnés, puisqu'il existe des clubs de ripologie, des passionnés de Jack l'Éventreur. Donc Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur. En tout, l'exercice aura duré une quinzaine de minutes. À l'extérieur, Bob retrouve son éditeur. Cela fait plus d'1 an que le roman est achevé, mais c'est seulement maintenant que le Rocher en prépare la parution. Une histoire de stratégie. Pour arriver à bien persuader une force de vente, des commerciaux, de promouvoir un livre, il faut que je leur donne des éléments très en amont sur la stratégie. Bon, là, par exemple, 2009 sera l'année Sherlock Holmes. Donc le livre de Bob Garcia étant lié à Sherlock Holmes et aux enquêtes, et on va rattacher ça à cet anniversaire. Donc on va vendre cette idée aux commerciaux. Au fait, Bob, vous êtes trouvé comment? Pas mal. Ils n'ont pas posé trop de questions, donc ça veut dire qu'a priori j'ai été assez clair et concis. Non, ça a l'air d'aller. Maintenant, je crois qu'il faudrait aller à l'autre éditeur. Donc si ça vous ennuie pas, on taille la route. Ok, ça marche. Car il court, lui aussi, après l'événement en permanence. À côté du polar, il a une autre passion, Tintin, à qui il a consacré 7 essais très sérieux. Mais aujourd'hui, il entend s'amuser avec l'icône. Rendez-vous rue Daguerre, aux éditions du Léopard Masqué, spécialisé dans le roman humoristique. Autre éditeur, autre ambiance. Est-ce que vous avez fait un contrat ou quelque chose? Ouais, on a préparé ça. Bon. Et écoute, pour les avaloirs, tu laisses tomber. Je crois que c'est plus clair comme ça. Voilà, c'est plus clair comme ça. Le contrat, t'en fais pas non plus. T'étais à 23 000 € d'avaloir. Voilà, donc je crois qu'on peut réduire à la baisse. Cet éditeur un peu spécial est aussi auteur de Fais gaffe à ta Gaule ou des suppositoires. Bref, il ne se prend pas très au sérieux. Ensemble, ils ont décidé de lancer une série, Tintin et son ami Lou, la parodie romancée des 22 albums d'Hergé. Avec la folie qui caractérise Bob, on a tout de suite pensé à des titres, on a pensé au Crado Pincefort, on a pensé au Crabe au Pince d'Or, on a pensé au vol des 714 porcinés, on a pensé à tout un tas de titres, on s'est dit tiens c'est marrant. Ce qui caractérise notre rencontre et notre goût commun de connivence. Notre connivence, c'est disons le goût du jeu de mots. Le goût du décalage, le goût des sévices textuels. On est très sévices textuels. Sévices textuels. Donc voilà, cette permanente envie de déconner avec les mots. Et bon, écoute, ça marche. Ça marche comme ça. Ouais. Allez. Ciao. Et bon courage. Ouais, on s'appelle, on se téléphone, on se prend une douche. On se prend une douche. Ça marche. Super. Ciao. Ciao. Voilà, c'est fait. Je vais essayer d'expédier mes derniers rendez-vous et on se retrouve à Chelles. Chelles, c'est la ville où l'auteur a élu domicile depuis des années. Il y travaille aussi, dans son bureau ou ailleurs. Cette fois, il planche sur la relecture du vol des 714 porcinés. J'aime bien les dialogues décalés aussi. Encore un peu de café, chef? Volontiers, Martial. Moi, c'est Charles, chef. Alors, dans ce cas, sans sucre. Bon, voilà, c'est con. Ça m'amuse. Depuis son premier roman, L'Hippotracte Noir, paru en 2004, il n'en finit pas de se faire plaisir. L'écriture est chronophage, la masse de travail impressionnante, mais l'inspiration est toujours là. On n'a jamais fini. On met le doigt dans l'engrenage et puis finalement un livre en appelle un autre. Et c'est vrai que c'est une passion. L'histoire de la page blanche chez un écrivain, j'y crois pas des masses. C'est plutôt le problème du manque de temps. Bon, là je crois que ça va être l'heure d'y aller. Donc on arrête l'écriture. Et on va passer à la musique. Et voilà, c'est parti. Comme si ce n'était pas assez pour un seul homme, Bob est aussi musicien. Un second métier qu'il partage avec sa compagne Flore, chanteuse. Et même si aujourd'hui il y consacre moins de temps qu'auparavant, il a quand même 25 ans d'expérience dans la musique et fait encore plus d'une trentaine de concerts dans l'année. Beaucoup se passe à Paris et pour le couple c'est un aller-retour permanent.
Cet après-midi, ils ont rendez-vous au Petit Journal, lieu mythique réservé aux amoureux du jazz traditionnel. Bob et Flore s'y sont souvent produits. Salut! Pascal et Laurent sont des amis fidèles. Si chacun fait carrière de son côté en freelance, à commencer par Flore, l'orchestre s'improvise sur un coup de fil dès qu'il y a un plan dans l'air. Comme ce soir où la bande doit jouer dans un bus 1900 et promener des touristes dans Paris. Lieu de rendez-vous encore inconnu, il est donc temps de répéter. Là, on peut peut-être commencer effectivement par les 4 dernières, sinon pour pas que ce soit trop long, et puis tu rentres direct. Et Pascal fait des fonds derrière. Ok? 4 dernières? D'accord. 1, 2, comme ça va? Et 1, 2, 3, 4. Pour cette fois, Bob est au banjo, mais il manie aussi guitare et contrebasse. La musique l'amène loin de sa solitude d'écrivain. Quand il joue, il fait partie d'un groupe, et visiblement, dans celui-là, ça roule. L'ambiance est très bonne, on se connaît depuis des années. Flore et moi, évidemment, on joue ensemble régulièrement. C'est la musique qui a fait de nous un couple à la base, puisqu'on s'est rencontrés par la musique. Donc c'est énorme sur le plan musical. Mais que dire? Eh bien, pas grand-chose de plus. Allez, on termine sur une petite note de musique, une chanson d'amour, car finalement, est-ce que ce n'est pas ça le secret de Bob Garcia? 1, 2, 3, 4. Your charm.